Real Madrid, Atlético de Madrid, une bataille de décennies et un scandale oublié de 1948. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce jeudi 6 février 2025. Nous l'ouvrons avec Javier Tebas. Le président de la Liga n'a pas mâché ses mots contre le club merengue, l'accusant d'avoir construit un discours victimaire et de chercher à discréditer la compétition. Il estime que la dernière prise de position du Real Madrid sur l'arbitrage et l'affaire Negreira dépasse les limites et déforme la réalité. Selon lui, le club madrilène cherche à influencer l'opinion publique et à semer le doute sur l'intégrité du championnat. Au cours d'une conférence de presse, Javier Tebas a réagi au dernier communiqué du Real Madrid sur l'arbitrage et le cas Negreira. Le Real Madrid est contre tout, c'est la réalité. Il veut nuire à la compétition, pas seulement aux arbitres. Il construit un récit de victimisation exagéré et déplacé, a-t-il déclaré. Selon AS, Javier Tebas ne compte pas en rester là. Il a confirmé qu'une action en justice allait être lancée contre le club madrilène après la publication de son communiqué. Nous allons dénoncer comme nous l'avons fait avec Real Madrid TV. Nous étudions encore si la plainte visera le club, l'auteur du communiqué ou la direction. Ce genre de déclaration ne peut être toléré, a-t-il ajouté, toujours selon AS. Enfin, le président a balayé l'idée que le Real Madrid puisse recevoir un soutien des autres clubs. Ça ne me surprend pas, les gens en ont marre, a-t-il conclu. Selon lui, les 41 autres clubs de la Liga rejettent l'attitude du Real Madrid qui l'accuse de se considérer comme au-dessus des instances. Il rappelle que le football ne tourne pas autour du Real Madrid et que les décisions doivent être prises pour l'ensemble de la compétition. Une nouvelle guerre ouverte entre la Liga et le club madrilène à 2 jours du choc face à l'Atlético de Madrid. Nous poursuivons avec Don Carlo Ancelotti. Les blessures, les tensions et les critiques n'ont pas eu raison du Real Madrid qui se lève encore grâce à l'expertise de Don Carlo Ancelotti. Vous ne serez pas du tout d'accord. Malgré une situation difficile, mais avec justement un match contre les Leganés, 8 absents selon Marca, l'entraîneur italien a amené justement son équipe à la qualification en demi-finale de la Copa del Rey, malgré justement que sa pépite Gonzalo est marqué. Eh bien oui, le bilan du coach italien avec 6 ou plus de joueurs absents est impressionnant. Seulement 2 défaites sur 24 matchs joués ces 3 dernières saisons, dont une à Anfield Road. Ce résultat est un autre exemple de sa gestion exceptionnelle dans les moments critiques. En dépit de 33 blessures cette saison, dont 2 graves touchant des joueurs clés comme Dani Carvajal et Eder Militão, Don Carlo Ancelotti parvient toujours à maintenir son équipe compétitive. Le Real Madrid est toujours en course pour les 3 titres majeurs cette saison, la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Après sa qualification en coupe, la Casablanca peut désormais se concentrer sur ses prochains défis. L'Atlético de Madrid ce week-end donc pour le titre bien évidemment et un barrage aller de Ligue des Champions à Manchester City mardi prochain. Pendant ce temps-là, Ancelotti continue d'être un pilier dans les moments difficiles, portant le Real Madrid vers ses objectifs toujours très ambitieux malgré les obstacles. Nous enchaînons avec Manchester City de Pep Guardiola. Manchester City, les Sky Blues traversent une période difficile, notamment après leur lourde défaite 5-1 contre Arsenal dimanche dernier. Ce revers a remis en question la forme de l'équipe qui peine à retrouver sa place parmi les meilleurs d'Europe. En Ligue des Champions, le club a dû se qualifier in extremis et se retrouve désormais face au Real Madrid en 8e de finale. Les Sky Blues se retrouvent également à la 5e place de l'English Premier League, rend plus qu'inhabituel. Bien oui, le mercato hivernal a été marqué par un investissement massif. City a dépensé plus de 200 millions d'euros pour renforcer son équipe, notamment en recrutant Omar Marmouche de l'Eintracht Francfort, Abdou Kodir Kuzanov du RC Lens, Victor Reis, Palmeiras, Djumaba, Real Valladolid et Nico Gonzalez, ce dernier pour 60 millions d'euros en provenance du FC Porto. Le club a donc mis le paquet pour essayer de redresser la barre ensuite, suite à une blessure clé de Rodri qui a compliqué les choses en début de saison. Le dilemme de Guardiola pour son Manchester City, quel joueur écarté? À quelques jours de la présentation de la liste des joueurs pour la Ligue des Champions, Pep Guardiola se trouve face à une décision difficile. L'UEFA limite à 3 le nombre de nouveaux joueurs inscrits en Ligue des Champions pour la phase à élimination directe. Cela signifie que malgré leur récente recrue, certains joueurs devront être écartés.
écarté. Le choix de Guardiola semble se porter sur Vitor Reis, selon Marca, un jeune défenseur de 19 ans qui n'a pas encore joué en Europe. La décision de Guardiola pourrait être décisive pour les prochaines étapes de Manchester City en Ligue des Champions. La suite de cette édition avec l'UEFA. Eh bien oui, un changement radical pourrait bientôt voir le jour en Ligue des Champions. L'UEFA étudie la possibilité de supprimer les prolongations en phase à élimination directe pour envoyer directement les matchs au tir de but en cas de score nul. Les discussions avancent, mais rien n'est acté. Selon The Guardian, le journal sportif anglais, l'UEFA donne une sérieuse considération à cette option-là, bien qu'un changement en cours de cycle des droits TV qui court jusqu'en 2027 soit peu probable. Si cette réforme est validée, elle mettrait fin aux 30 minutes supplémentaires et enverrait directement les matchs au tir au but. Les syndicats de joueurs plaident depuis longtemps pour cette mesure avec l'élargissement de la Ligue des Champions et la participation de nombreux clubs au Mondial des clubs cet été. La pression ou bien la suppression des prolongations permettrait de limiter la fatigue. Elle avantagerait ainsi les équipes aux effectifs moins fournis face aux géants européens. Les chiffres montrent un impact limité. Seules 3 rencontres de Ligue des Champions ont nécessité une prolongation la saison dernière et aucune justement en 2022-2023. Pour l'instant, l'UEFA précise que la question a été soulevée de manière informelle, sans proposition officielle. Mais après l'abolition de la règle des buts à l'extérieur en 2021, une nouvelle révolution pourrait bientôt voir le jour. Nous terminons avec le derby madrilène. Le Real Madrid et l'Atlético se livrent une bataille depuis des décennies, mais l'un des premiers grands scandales du derby remonte à 1948. Un but marqué de la main par Alcia a marqué les esprits et lancé la rivalité entre les deux clubs madrilènes. Le Real Madrid, en difficulté au classement et luttant pour son maintien ce temps-là, affrontait un Atlético en lice pour le titre. Ce match, le premier disputé dans le nouveau Charmantin, devant 80 000 spectateurs, allait basculer sur une action qui fait encore parler aujourd'hui. Alors que l'Atlético menait 1-0, un tir sur le poteau et une défense hésitante ont offert une opportunité à Alcia. Devant le gardien Sazo, l'attaquant madrilène a poussé le ballon au fond de la main droite. Malgré les protestations, l'arbitre a validé le but, scellant un match nul, un but partout, qui a éloigné l'Atlético du titre. Le lendemain, les journaux ont publié une photo montrant clairement la main d'Alcia. La polémique a pris une telle ampleur que le Nodo, un journal télévisé d'époque, a diffusé les images, provoquant des manifestations dans les cinémas. Face à l'agitation, les autorités ont décidé de censurer la séquence. Selon AS, cet épisode du 29 février 1948, surnommé la main d'Alcia, reste l'un des moments les plus controversés de l'histoire du derby madrilène. Un symbole des tensions entre les deux clubs qui continuent, plus de 75 ans plus tard, à se livrer une guerre acharnée sur et en dehors du terrain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.